Amen. Amen. C'est la fin de toutes choses. Amen. Amen. Le monde est à la fin. Nous voyons que des grands accomplissements, des grandes prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir devant nous. Amen. 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 C'est la fin de toutes choses. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 15, au verset 21. Matthieu 15, 21. Amen. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Jésus étant sorti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit. Et les disciples se rapprochèrent de lui et lui dit avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. 24. Il répondit: je n'ai point été envoyé. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Amen. Oh, Dieu soit béni. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une joie pour nous de nous retrouver encore ce matin devant la maison du Seigneur. Amen. David a dit: je suis heureux quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que c'est dans la maison de Dieu qu'il y a la bénédiction. Amen. 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 Je vous transmets d'abord la salutation de Pasteur Romain Chambouy Sanza, Amen. qui est au Brésil. Amen. C'est un ancien, c'est un personnage, c'est un homme de confiance, de considération, surtout que c'est vraiment quelqu'un qui est tout autour de notre papa, le pasteur Baruti Kassogo Léonard. Amen. 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 Je lui ai envoyé cette prédication du dimanche passé et le pasteur était étonné. Il a prononcé de grandes paroles de bénédiction et j'étais moi-même étonné. Amen. Il me dit: mais tu es un grand prédicateur. Tu m'as surpris, mais ce sont des choses que moi je n'ai même pas pensé. Et il était béni de cette prédication du dimanche passé. Amen. Il me dit: nous sommes en train de suivre cette prédication avec maman, avec votre maman, ma femme. Et on se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment se fait-il que les frères peuvent nous surprendre comme ça? Ils étaient bénis. Amen. Et quand vous voyez un homme de Dieu, un ancien, un homme qui est dans cette rang-là de Barutika Léonard, reconnaître la grâce de Dieu Amen. et prononcer des paroles de bénédiction comme ça, Amen. j'étais étonné. Amen. J'étais sans parole. Et que Dieu le bénisse. Amen. 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 Il est en repos, c'est notre pasteur, c'est notre papa, Amen. le pasteur Romain Chambouy Sanza Amen. de Chikapa. Il a une grande église à Chikapa. C'est notre frère, c'est notre papa, c'est notre ami, c'est notre... Il est tout. Il représente tout pour nous. Amen. Amen. J'ai aussi parlé avec le pasteur Lys de Goma.
il vous a transmis des salutations dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment les fils, il est fils, et les fils, quand on dit les fils, c'est vraiment l'enfant de Béka. Amen. Nous sommes en communion avec tous les hommes de Dieu. Amen. Et il vous a transmis ses salutations. Amen. Le frère Michel aussi, du Canada, Amen. je l'ai eu hier au téléphone. Amen. Il était béni de cette prédication. Amen. Ce sont nos frères qui nous suivent de partout. Amen. Il vous a salué aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le frère Toyobo aussi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, il vous a salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le pasteur Daniel du Congo démocratique, j'ai prêché des prédications chez lui, dans son église, Amen. et il vous a aussi transmis des salutations dans le nom Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Plusieurs personnes qu'on ne peut pas citer les noms, et les frères et sœurs du Canada, des États-Unis, les frères Glody Temouna, mon beau-frère aux États-Unis, il vous a aussi salué Amen. dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et nous profitons pour bénir notre pasteur Carlos Baruti, Amen. là où il est dans son bureau, en train de nous suivre. Qu'il soit béni, que Amen. le Dieu de Baruti puisse le bénir. Amen. 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 Nous bénissons tous les pasteurs associés. Nous bénissons notre évêque, le pasteur Baruti Kassongo Léonard. Amen. C'est lui notre pasteur. Amen. 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 Il m'a prié, il a prié pour moi plus tôt. C'était une journée bénie, une journée mémorable. Amen. Le jour même que Branham a parlé sur cette nuée de gloire. Amen. 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 Le 28 février, c'est le jour où mon ancien a posé la main sur moi. Amen. C'est une journée bénie. Amen. C'est vraiment un grand témoignage pour moi. Amen. Pourquoi le 28 février? Amen. Pour nous qui croyons ce message, le 28 février, c'est une journée mémorable. Amen. 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 Et c'est le jour où son serviteur a imposé ses mains sur moi. Amen. Nous sommes un peuple béni. Amen. Ce sont des petits détails que peut-être l'homme n'arrive pas à voir Dieu. Mais nous sommes ceux qui reconnaissent Dieu, Amen. même dans les petits détails. Amen. Et nous prions que Dieu puisse les bénir, Amen. qu'il puisse les garder. Le Amen. pasteur Jacques du Canada aussi, et Jacques Bondomba, Amen. le pasteur Atapis, et tous les cités de Dieu, que Dieu les bénisse richement. Amen. 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 Nous continuons avec notre thème qui est la persévérance. Amen. 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 La persévérance, qu'est-ce que la persévérance? Frère Madame dit la persévérance veut dire persister. Amen. Amen. Dans la poursuite d'un but. C'est ça la persévérance. Avant de persévérer, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu es en train de suivre. Amen. Amen. Avant que Dieu puisse te donner ce que tu as besoin. D'abord, la première des choses, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de suivre comme un but. Le but c'est quoi? Amen. Amen. Je suis ici en Europe. Un exemple que je vais vous donner. Je suis en Europe. Je demande au Seigneur, donne-moi les documents. Seigneur, donne-moi les documents. S'il te plaît, sois miséricordieux envers moi. J'ai besoin de papiers pour travailler. Mais néanmoins, moi, la personne qui demande de Dieu les documents, je suis derrière des femmes prostituées. Je suis en train de boire, fumer. Je fais tout ce que le monde fait. Mais néanmoins, je suis en train de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi les papiers. J'appelle tous les serviteurs de Dieu partout dans le monde. Priez pour moi. Je veux que Dieu me donne les papiers. Je veux que Dieu me donne le travail. Je veux que Dieu me donne les mariages, les enfants. Mais moi, ma vie n'est pas sincère. Je ne suis pas digne de l'évangile. Je suis en train de courir derrière des femmes, boire, fumer, critiquer. Amen. Amen. Comment tu veux que Dieu puisse te répondre? Dieu ne peut pas te répondre quand tu es dans l'erreur. Dieu écoute la prière d'un homme qui est sincère. Amen. 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 Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er. Écoute ce que la Bible dit. 1 Samuel, chapitre 1, verset 5. La Bible dit, mais il a donné à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel l'avait rendue stérile. Ici, nous apprenons que Anne, la maman de Samuel, était stérile. Qui l'a rendue stérile? Dieu lui-même. Dieu a pris la décision
de rendre Anne stérile. Parce que Frère Branham dit, la Bible dit, rien ne peut arriver dans la vie d'un homme sans que l'Éternel soit l'auteur. C'est Dieu qui permet tout. La maladie, Branham dit dans la prédication, pourquoi les gens sont-ils ballottés que Dieu, s'il a besoin de frapper un homme, il va juste donner l'ordre au diable, va le frapper. Si Dieu a besoin de te bénir, il va juste prendre un ange, il envoie, va bénir cet homme-là, va bénir cette femme-là. Parce que la femme obéit à ma parole, va le bénir. Amen. Ici, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile. Je ne vais pas lire tous les versets. Au verset 9, la Bible dit, Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Ici, Anne se rend compte que je suis stérile, malgré que mon mari m'aime tellement, mais j'ai besoin des enfants. Anne a pris la décision d'aller au temple. Elle vient au temple, elle est en train de prier. Frère Branham dit, le sacrificateur Élie est resté très longtemps. Il regardait Anne. Tellement que la femme est entrée en contact avec le ciel, elle faisait que remuer ses lèvres. Les paroles ne pouvaient pas sortir de sa bouche. Élie a regardé. Élie a dit, mais attends, cette femme, je pense qu'elle est ivre. Donc tu as pris un guéné, tu as pris du whisky, tu as pris de la bière. Mais c'est ici où tu es venu pour faire passer ton vin. Ça dit que Élie a insulté cette femme. Amen. Amen. Pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, tu dois être patient. Amen. Élie a insulté cette femme. Élie a dit, toi tu es ivre, non? Sortez. Donc, tout ce que tu as pris, l'endroit où tu as vu de venir faire passer ton vin, c'est ici. Dehors. Anne a dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais je suis une femme qui souffre. Amen. Je suis en train de pleurer, répondre mon cœur devant l'Éternel. Amen. Amen. Je cherche la bénédiction, je suis une femme stérile. Mais j'ai prié, j'ai fait un vœu au Seigneur. Je lui ai dit, oh Dieu, si tu peux me donner seulement un enfant, je vais donner cet enfant au Seigneur. Je vais venir déposer cet enfant pour le service du Seigneur. Amen. Je prie cette question dans mon cœur. Parce que Branham dit, persévérer. Avant de persévérer, tu dois savoir pour qu'est-ce que tu as mis comme but. Dieu est en train de poursuivre quoi? Amen. Amen. Tu ne peux pas persévérer pour chercher la mort d'un homme. Je prie Dieu tous les jours, Seigneur, tue cet homme-là. Tue-le. Seigneur, ôte la vie de cet homme. Pourquoi tu veux que Dieu puisse ôter la vie de cet homme? Ce n'est pas toi qui l'as créé. Est-ce que ta vie, depuis que tu es né, tu n'as rien fait du mal à un homme sur cette terre? Est-ce que tu es saint? Depuis que tu es venu sur cette terre, tu n'as jamais menti, jamais volé, jamais. Est-ce que si Dieu peut prendre sa parole, te regarder à travers la parole, est-ce que tu es saint? Maintenant, pourquoi tu veux ôter la vie d'un homme? Non, frère. Non. Dieu ne va pas le permettre parce que c'est toi qui veux. Dieu regarde de sa parole. Peut-être que l'homme en question, que toi tu as besoin d'effacer sur cette terre, quand Dieu le regarde, Dieu le trouve dans sa parole. Dieu voit que c'est mon serviteur. Amen. Amen. Donc, le serviteur, le sacrificateur Élie plutôt, a appelé cette femme de ivre. Amen. Amen. Une ivrogne. Il l'a insulté. Mais Anne, elle s'est dit non, non, non. Mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Mais je suis une femme qui est en train de souffrir. Amen. C'est comme ça que le sacrificateur a prononcé la parole de bénédiction sur Anne. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'accès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Amen. 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 Élie, après avoir écouté la réponse douce de Anne, Anne l'a supplié, mon Seigneur, je ne suis pas une femme ivre comme tu penses. Mais tu as raison parce que tu m'as trouvé. Je
J'étais là couché. Je faisais que remuer l'œuvre. Mais la parole ne sortait pas dans ma bouche. Mais s'il vous plaît, je suis en train de souffrir. Ayez pitié de moi. Amen. Amen. Maintenant, c'est à Élie de prononcer la bénédiction sur cette femme. Amen. Élie a prononcé la bénédiction. Il a dit, va en paix. Amen. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Ma sœur, peut-être que cette femme allait au temple tous les jours, mais ces jours-là, c'était la fin de tous ces problèmes. C'était la solution. Mais il a fallu un test. Il a fallu que Dieu puisse d'abord tester sa femme. Amen. Tester cette femme. Est-ce que réellement elle croit? Est-ce qu'elle est respectueuse? Est-ce qu'elle respecte mes serviteurs? Et il l'a traité d'ivre. Amen. Amen. Nous avons lu dans le livre de Matthieu. Cette femme est venue vers Jésus. Elle l'appelait le fils de David. Jésus n'a même pas fait cas de là. Il a continué à marcher. Mais tellement que la femme criait très fort. Amen. Amen. Les disciples sont venus du Seigneur. Maître, cette femme fait trop de bruit. On n'arrive même pas. C'est comme si elle est mongo. C'est comme si elle est de Bandundu. Elle crie tellement beaucoup. Cette femme a avalé des radios ou quoi? Non. On n'arrive même pas. S'il te plaît. Ou bien tu la réponds, ou bien chasse-les. Parce que c'est pas juste. Cette femme crie beaucoup. Amen. 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 Jésus a regardé la femme. Jésus a dit, hé toi, tu es une chienne. Je ne peux pas prendre la nourriture des enfants, donner une chienne comme toi. Amen. Jésus a traité cette femme de chienne. Mes frères, toi qui veux la bénédiction, tu es allé voir le pasteur Barout. Tu sais que Dieu l'a donné un grand don. Barout te dit, tu es une chienne. Vous les Balouba, vous êtes des chiens. Vous les de Bandundu, vous êtes des chiens. Vous les Mongos, vous êtes des chiens. Allez, sortez d'ici. Toi, tu vas te supporter. Toi, Barout, tu as ta tête de chien. Barout dit, vous les Français, vous êtes des chiens. Les Américains, vous êtes des chiens. Allez, quitte ici le moment. Toi, tu vas prendre ton téléphone, tu vas filmer. Tu vas mettre la TikTok. Venez regarder. Vous avez écrit que c'était un homme de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Jésus a appelé cette femme de chienne. Jésus l'a dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants. Donner à un chien comme toi. Ça, c'est Dieu que vous adorez. Il appelle les gens des chiens. Oui. Notre Dieu a appelé cette femme de chienne. Amen. Mais regardez le but. Parce que la persévérance, c'est la poursuite d'un but. Amen. Même si on te traite de chien, mais qu'est-ce qui est en train de poursuivre? Amen. Ton problème, ce n'est pas ce que l'homme te dit. Mais regarde ce que l'homme, Dieu t'a dit. Amen. Jésus l'a appelé chien. C'est grave, hein? Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu appelle un homme chien. Tu es un chien. Amen. Je ne peux pas prendre la nourriture des enfants, donner à un chien comme toi. Amen. La femme l'a regardé. Elle a dit, oh maître, Seigneur, les chiens que nous sommes, nous les gens de Bandundu, nous sommes des chiens, oui, oui, j'accepte cela. Nous les Congolais, nous sommes des chiens. Mais Seigneur, mais les chiens là, ils mangent quand même les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Jésus a dit, non, 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 mais attends, d'où vient cette inspiration? Mais femme, tu as une grande foi. C'est-à-dire que les miettes là, on va prendre l'exemple. Ça, c'est la viande. J'ai mangé la viande. Mais l'os, cet os, la viande qui couvrait l'os, moi j'ai mangé. L'os qui tombe par terre, mon chien va prendre, va faire quoi? Il va manger. C'est-à-dire que les chiens et les maîtres, ils ont mangé la même sauce. L'épice qui est entrée dans cette os-là, c'est le même épice qui était dans la viande que le maître a mangé. Donc la femme a dit au Seigneur Jésus-Christ plutôt, même les chiens mangent la même sauce que ses maîtres. Amen. Amen. On ne va pas aller acheter la nourriture à part pour les chiens. Amen. Les chiens mangent la même chose que son maître. Amen. Jésus a regardé cette femme, il a dit non, 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 non. Toi, tu as une grande foi. Hein? Je t'ai insulté, je t'ai repoussé, mais quand même tu persévères. Toi, dans la Bible, on parlera de toi. Amen. Parce que tu as la foi. Amen. Amen. Jésus va lui dire, va en paix. Amen. Ta fille est déjà guérie. Amen. Là où je te parle, cette démon-là est déjà parti. Amen. La femme voulait seulement entendre parler ainsi de le Seigneur. Amen. Frère Branham me dit, des lettres viennent de partout. Les gens m'écrivent de partout. Ils me disent, Frère Branham,
prononce seulement une seule parole. C'est fini. C'est tout ce que j'ai besoin. Branham dit le prononcer de moi-même. Hein. Ça sera sans effet. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui décide, qui me montre la vision. Amen. Quand je prononcerai la parole, ainsi dit le Seigneur, la chose va arriver. Amen. 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 La bénédiction, on ne peut pas les recevoir parce que tu as besoin de bénédiction. Non, 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 non. Dieu peut te promettre quelque chose, mais avant d'arriver à prendre ce que Dieu t'a promis, toi tu dois combattre. Tu dois être persistant. Tu dois persévérer. Tu dois t'abandonner à Dieu. Tu ne peux pas demander de prière aux hommes de Dieu, mais toi tu es en train de vivre une vie qui est immorale, une vie qui est contre la parole de Dieu. Toutes ces prières, Dieu va prendre cela, Dieu va confisquer quelque part. Parce que toi tu n'es pas digne de l'évangile. Parce que ta vie n'est pas digne de l'évangile. Avant que Dieu exauce ta prière, les prières que les saints font pour toi, toi tu dois t'abandonner à Christ. Amen. Toi tu dois être un homme sans défaut. Amen. Oui, nous avons des erreurs. Mais ce n'est pas ces erreurs-là qui vont t'enfoncer encore dans des péchés, Amen. 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 Dans la prédication, je vais juste prendre le titre. Persévérant, Frère Branham dit au paragraphe 26, au paragraphe 27 plutôt, Frère Branham dit, cela n'a pas arrêté Noé. Il a persisté. Il savait que Dieu avait dit, il pleuvra. Et que Dieu pouvait mettre la pluie là-haut. Amen. Amen. S'il avait dit, il allait le faire. Amen. Qu'il y en ait ou non. Branham dit, Noé, comme il a rencontré Dieu, Dieu lui dit, Noé, construis l'arche. Parce que la pluie va venir. Moi, je vais détruire tout ce que tu vois ici. À cause de la méchanceté des hommes. Amen. Les hommes croyaient qu'ils étaient au-dessus de Dieu. Noé construit l'arche. Parce que je vais détruire tout ça. Comme Noé a entendu la parole de Dieu, Noé a fait ce que Dieu lui a dit de faire. L'arche. Mais les moqueurs étaient là. Ils incitaient Noé. Mais Dieu est devenu fou. Frère Branham dit, tous ceux qui vivent dans la présence de Dieu sont considérés comme des fous. Amen. Amen. Parce que l'homme va écouter ce que Dieu va lui dire. Dieu lui dit, demain, je vais détruire toute cette ville-là. Toi, tu sors. Prends ta femme, tes enfants. Allez, dehors. Mais tes amis te disent, mais oh, nous avons la réunion demain. Le mariage de monsieur le maire, c'est demain. Tu sais, c'est là où nous avons des affaires. C'est là où on va faire des connaissances avec des hommes qui ont beaucoup d'argent. Toi, Dieu te dit, demain, je vais détruire tout ça. Sortez. Prends tous tes enfants. Allez, sors. Amen. Maintenant, cette confrontation entre le monde et la réalité de ce que Dieu te montre, les hommes peuvent te traiter de fous. Amen. Les hommes peuvent te traiter de tous les noms. Vraiment. Parce que ce que tu fais, ça ne correspond pas avec ce qu'eux ils voient. Amen. Amen. Frère Madame dit, donc, il a repris une fois qu'il connaissait la parole du Seigneur. Alléluia. Frère Madame, non, Noé n'a pas fait attention à ce que le monde disait. Parce que Dieu lui a montré ce qui va finir, comment va finir ce monde-là. Noé était accroché à ça. Il s'est dit, non, je n'ai pas besoin de ce que vous voulez que je puisse faire. Moi, je vais juste faire ce que Dieu me dit de faire. Amen. Moi, je vais construire l'arche. Mais regardez l'arche en question. Frère, nous avons une grande rivière. Il dit, non, Dieu m'a dit de placer l'arche sur la montagne. Oh, frère, attends. Mais là, ta folie est vraiment plus encore avancée. L'arche, on doit le mettre dans la rivière. Toi, tu vas le mettre l'arche sur la montagne du oui. C'est plus que compliqué. Nous étions au Brésil. Notre bailleur, je suis allé payer l'argent de la maison. C'est un homme qui était un grand militaire. Je rentre dans son bureau. Il me dit, hey Alex, viens. Je t'ai cherché. Je dis, oh, moi? Comment ça tu m'as cherché? Je suis là à la maison. Assis-toi. Je me suis assis comme ça. Il me dit, est-ce que tu sais que tout le monde parle de ça dans les journaux? Que l'arche de Noé ont été retrouvées en Afrique. Et cette arche-là, il y a de l'or, des diamants, il y a tout dedans. J'ai dit, cet homme, je l'ai cherché. Tu m'as provoqué, toi? Assis-toi.
J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert la Bible. J'ai dit, ah, toi tu crois que une fois il y avait un homme qui existait qui s'appelait Noé. Il me dit, mais oui, je sais. Cet arche-là a des millions. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent qui est là-dedans. Des millions de l'or, de diamants, de tout. J'ai dit, ah bon. Donc toi aussi tu crois que Dieu a une fois envoyé un homme qui a prêché la repentance, qui s'appelait Noé. J'ai dit, je t'ai cherché. Aujourd'hui, je vais te voir. Je l'ai attrapé avec l'histoire de Noé. Amen. Amen. J'ai dit, mon frère, de la même façon que Dieu a envoyé Noé une fois, Dieu vient d'envoyer encore un autre Noé maintenant. Amen. Et ce Noé-là n'a pas conçu que de l'arche. Cette Noé-là est en train de construire des êtres humains. Amen. Il est en train de transmettre la vie éternelle. Amen. Il faut croire à cette Noé-là pour aller au ciel. De la même façon que tu crois que Dieu avait envoyé un Noé une fois. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un autre Noé. Amen. Ma femme est venue frapper parce que j'ai fait une heure de temps avec lui. Oui. L'homme a pris son pistolet. Tout le monde qui connaît, les frères qui étaient avec nous au Brésil, il sait que j'ai dit la vérité. Il marchait avec deux pistolets, ici et ici. Il a pris son pistolet, il l'a déposé sur la table. Ma femme est entrée. Quand elle a trouvé le pistolet, elle a fait. Le monsieur a dit non, c'est mon ami. Tu penses qu'il va le faire quoi? Je ne peux pas le tuer. Ton mari est en train de me prêcher la parole. Sortez, ferme la porte. Ma femme est sortie. J'ai pris 1h30. Amen. Amen. J'ai profité, j'ai frappé très fort. L'homme m'a dit, tout ce que tu m'as dit c'est vrai. Mais si j'abandonne ma sorcellerie, j'abandonne tout ce que j'ai, ces peuples vont me tuer dans une minute. J'ai dit non, regarde-moi bien. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Il me dit, tu as vraiment un grand fait. Je dis, je vais te donner ce fait aujourd'hui. Donne-moi ce que tu as. Je vais te transmettre le fait qui est à moi. Alléluia. L'homme me dit non. Je vais penser. Je te promets que je vais penser. Frère, cet homme me dit, ma main sur la Bible, que cette église-là, si c'est toi qui étais dans cette église-là, l'église devait se remplir tout de suite. Je dis, mais comment tu peux me dire ça? Nous avons un pasteur. Il m'a donné une réponse que je ne peux pas dire parce que tout le monde nous suit en ligne. Amen. Amen. Un grand magicien, je dis bien un grand magicien. Amen. Il m'a dit des choses pendant 1h30 minutes. Oh, merci Seigneur. Ma main sur la Bible. Alléluia. L'homme me dit, si tu étais pasteur de cette église-là, cette église devait se remplir dans une seconde. Amen. L'homme était la troisième personne qui me disait ça. Amen. C'était une sœur qui était avec nous au Brésil aussi. C'était la fille de cette sœur-là. Et l'homme était la troisième personne dans un monde. Amen. 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 Dieu a toujours des témoins partout. Amen. Là où les hommes disent non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Frère madame dit Jésus venait de sortir du temple. On l'a traité de Bézébou, le fils de prostitution. Jésus a traversé une contrée. Il est allé retrouver face à face. Il s'est mis devant le fou de Gadara. Les gens. Les démons qui étaient en Jésus. Ils ont posé la question à les gens plutôt. Ils ont posé la question à Jésus-Christ. Toi Jésus, fils de Dieu, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu nous troubler avant l'heure? Avant l'heure, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Laisse-nous, nous sommes en paix ici. Nous sommes là en train de manger, boire. Mais toi tu viens nous troubler. Frère Branham me dit, dans la prédication, je pensais. Frère Branham dit, comment se fait-il que des ecclésiastiques l'ont traité de fou, l'ont traité de Belzéboul. Belzéboul veut dire le prince des démons. Il s'est mis maintenant devant les démons eux-mêmes. Les démons l'appellent le fils de Dieu. Amen. Amen. Frère dit, comment se fait-il que les démons ont reconnu en lui le fils de Dieu, alors que vous, les ecclésiastiques, vous l'avez appelé Belzéboul. Au contraire, les démons devaient l'embrasser. Merci. Merci notre roi, notre Dieu, tu es venu, le prince. Viens, nous t'attendons. Mais les démons ont vu à lui le fils de Dieu. Alléluia. Branham dit, les démons sont plus sincères que les chrétiens. Amen. Un sorcier peut voir à toi et dire, hé ma soeur, je vois une étoile sur toi. Tu es une fille de Dieu. Tu es une bénédiction pour cette nation. Ta présence dans cette maison, c'est une grande bénédiction. Rien que ta présence, toutes choses sont déjà résolues. Alléluia. Mais
Les ecclésiastiques vont te regarder. Ah, tu écoutes parfum. Sortez dehors. Déjà, écoute, ça, c'est les ecclésiastiques. Des religieux. Des religieux ont traité Jésus de démons. Mais les démons ont vu en lui les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme m'a dit des choses que je garde précieusement dans mon cœur. Amen. Il était la troisième personne. Amen. Amen. La sœur là qui se faisait parler, elle est là en train de nous suivre. La sœur nous suit tous les jours aux États-Unis. C'était cette sœur, après sa fille, après cet homme-là. Amen. Amen. Frère Branham dit au paragraphe 28. Et quand un homme connaît la parole de Dieu, et quand on connaît sa parole, et la volonté de Dieu, vous devenez persistant. La première des choses, c'est connaître la parole de Dieu. Amen. Connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La promesse que Dieu t'a donnée, c'était quoi? Amen. Amen. Frère, vous devenez persistant. Vous devenez persévérant. Peu importe ce qu'il a, ce que la science peut dire, eh bien, ils ne peuvent pas faire ceci. Ils ne peuvent pas faire cela. Vous les savez quand même. Amen. Vous êtes emparé de quelque chose. Et c'est quelque chose qui est emparé de vous. Frère Branham me dit, l'homme qui rencontre Dieu, Dieu lui dit, je te donnerai des enfants. Moi, Dieu a dit à Abraham, Abraham, je vais te donner un enfant. Amen. Abraham est resté pendant 25 ans. Frère Branham me dit, Abraham pouvait aller au magasin, il achète un paquet de couches. Les gens pouvaient lui poser la question. Abraham, tu vas où comme ça? Je suis allé acheter des couches. Mais c'est pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, je vais pas les vendre. Ah? Les enfants, oui. Mais tu as 90 ans, non? Tu es malade. Tous les médecins des États-Unis ont dit, l'homme ne peut pas avoir des enfants après 80 ans. Toi, tu as 90 ans. Abraham dit, je m'en fous de ça. Vos médecins sont des fous. Ah, Abraham, c'est toi le vrai fou. Abraham dit non, vos médecins sont des malades. Parce que Dieu m'a dit que moi, Abraham, j'aurai un enfant. Amen. Donc je m'en fous de votre compréhension. Amen. Allez vous avec vos médecins là. Non, moi je crois ce que Dieu m'a dit. Abraham, ta folie a encore augmenté. Hein? Parce que limite c'est 80 ans. Toi tu as 90 ans. Frère Branham dit à l'âge de 100 ans, Abraham a cet enfant là. Amen. Qui a gagné? La science ou Dieu? Dieu a gagné. Amen. 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 Dieu a gagné parce que Dieu avait dit à Abraham que tu auras cet enfant là. Amen. Amen. Prenons l'exemple de Job. Job avait beaucoup de biens. Branham dit Dieu lui-même s'est disputé avec le diable au ciel. Les diables venaient de passer. Le Seigneur l'appelait. Hé, toi, viens ici. Tu étais où? J'étais là-bas, en train de voyager un peu, regarder la terre. Dieu lui dit, ah, tu as vu ma fille qui était là? Quelle fille? Amen. Dieu dit, oh, tu n'as pas vu mon serviteur, l'autre, Job. Le diable dit, ah, tu l'as donné tout ça, l'argent, femme et tout ça, les enfants. Donc tu veux me faire croire que cet homme-là c'est ton serviteur. Mais non, je ne peux pas croire à ça. Amen. Non, je ne peux pas croire à de telles bêtises. Dieu l'a dit, c'est à moi qui t'ai dit ça. Très bien. Vas-y, prends tout ce que l'autre a. Prends l'argent, prends tout, mais l'âme de l'autre, les quêtes de l'autre, ne touche pas. Ne touche pas. Prenez tout. Frère Branham a dit tout ce que l'autre, tout ce que Job avait, le diable a tout pris. Même sa femme l'a dit, maudit ce Dieu-là, tire en paix. Je ne peux pas continuer à soigner, à regarder ces ulcères. Je suis une belle femme. Je dois refaire ma vie. Je dois épouser peut-être un homme qui va m'aider. Mais toi, comme ça, avec des ulcères. Job a dit, ne parle pas comme une femme insensée. Dieu nous avait donné beaucoup de biens. Mais aujourd'hui, il a décidé de prendre ce qu'il a voulu. Moi, je ne mérite même pas. C'est lui qui m'a donné et c'est lui qui a repris. Que son nom soit béni. Donc toi, tu ne vas pas me déranger d'insulter Dieu. Nous avons rencontré un homme en Guyane française. Amen. Cet homme-là, l'asile était bloqué. Tout était bloqué. L'homme me dit, nous étions avec un témoin de Jéhovah. L'homme me dit, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, c'est notre fait du message. Hein? Là, je parle de notre fait du message. Dieu me voit. L'homme me dit, si Dieu existait, il allait me donner les documents. Depuis longtemps, j'ai écrit ce message de William Branham. Je fais que souffrir.
Je lui ai dit, tu es fou. Tu vas encore souffrir. Tu vas aller en enfer. Amen. Comme tu as touché le nom de William Branham devant ma présence. Amen. Tu vas aller en enfer, toi. Toi, tu as crié à Branham. Tu bois, tu fumes, tu prends des femmes. Tu as 15 enfants. Avec 7 femmes différentes ou 8 femmes différentes. Tu veux me faire croire que réellement tu as écrit le message de William Branham. Néanmoins, tu bois, tu fumes. Tu prends des femmes comme tu veux. Et tu oses me dire à moi que Dieu n'existe pas. Tu es maudit. Amen. Je te maudis. Amen. Tu vas aller en enfer avec ça. Amen. Et on l'a chassé du Brésil, de la Guyane. Il est parti au Brésil. Amen. Je ne sais même pas où il est parti. Comment tu veux que Dieu puisse te bénir? Tu es dans la vie dans des saletés, dans des choses comme ça. Tu bois, tu fumes, tu prends des femmes comme tu veux. Et tu veux que Dieu puisse respecter sa parole? Non! Dieu ne bénit pas un homme dans le péché. Amen. Tu veux la bénédiction? Arrange ta vie. Amen. Concerte-toi. Tu dois t'abandonner à Christ à 100%. Amen. Amen. Il faut que Dieu puisse trouver sa place dans ton cœur. Alléluia. Job n'a rien fait du mal. Job n'a rien fait pour mériter tout ça. Mais Dieu a permis au diable de tout prendre. Amen. Mais à la fin, Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Amen. Au dernier jour, moi Job, pas les yeux de quelqu'un, moi Job, dans mes propres yeux, je le verrai. Amen. Job était persistant parce qu'il a rencontré le Seigneur. Dieu lui a dit, je vais te donner en double tout ce que tu as mérité. Amen. Je vais te les donner en double. Amen. Amen. Dans ce temps-là, Job est devenu persistant. Amen. Job est devenu persévérant. Amen, amen. Parce que personne ne peut toucher ce que Job avait eu. Job a eu l'expérience que personne n'a vu. Amen. 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 Saul de Tarse, avec une lettre d'aller arrêter tous les chrétiens. Amen. Amen. Mais Saul a rencontré Dieu. Dieu a changé même son nom. Amen. De Saul à Paul de Tarse. Amen. Paul est devenu persistant. Amen. Paul est devenu résistant. Amen. Il a dit non. Ces gens sont dans les vrais. Amen. Cette lettre, je vais brûler ça. Amen. Je ne peux pas arrêter ces gens-là. Amen. Parce qu'ils sont dans les vrais. Amen. Leur Dieu m'a rencontré. Il m'a dit, tu es devenu prisonnier pour moi. Quoi. Amen. Parce que tout ce que tu as fait, même les sangs d'Étienne, je te les compte. Allez, vas-y. Ils vont te baptiser. Amen. Ils vont te dire comment faire. Personne ne pouvait changer Paul. Non. Paul est devenu persistant. Amen. Paul est devenu persévérant. Amen. 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 Paul est devenu persévérant. Amen. Parce que Dieu l'avait donné quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Amen. 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 Le passé Barouti a prié pour un fou. Tout le monde connaît cette histoire. Amen. Vous savez, je parle de Barouti Alléluia. parce que la foi que je vois dans cet homme-là, depuis que Branham est parti à l'éternité, Amen. ce que Dieu est en train de faire avec cet Alléluia. homme-là, Amen. personne sur cette terre Oui. ne peut dire au contraire. Amen. Frère, si vous trouvez Amen. quelqu'un qui parle mal de Barouti, fermez vos oreilles. Amen. Tourne les dos, vas-y. Amen. C'est un démon. Il n'a pas de démon. Lui-même, c'est un démon. Oui. Bien aimé frère, je vais vous choquer encore. Vous allez être choqués. Le président Fatih, il va aller au ciel. Le président Tshisekedi, il va voir le ciel de Branham. Branham a dit tout ce qu'ils t'ont aimé. Ils ont aimé le message, je te le donne. Amen. Le président Fatih n'a pas attendu la mort de Barouti Kasson Léonard. Il a dit non, je vais couronner cet homme-là. Nous voyons l'œuvre de Dieu à travers cet homme-là. Amen. Il a envoyé toute une délégation de venir couronner la personne de Barouti. Frère Branham me dit, n'attendez pas les derniers jours de cet homme-là Non. pour acheter un bouquet de fleurs. Il était une bonne personne, comme les catholiques le font. Non! Les catholiques, ils attendent que la personne puisse d'abord mourir. Vraiment. Après, il devient un saint. Mais le président Fatih a dit, je ne suis pas catholique. Je suis chrétien. Je vais couronner cet homme tout de suite là. Amen. Il a pris toute une délégation. Allez, couronnez-moi cet homme. L'homme de Dieu que moi je reconnais ici, c'est Barouti Kasson Léonard. Amen. 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 Notre frère qui est devenu le gouverneur de la ville de Kinshasa. Les jours où papa payait pour moi pour que je puisse prendre l'avion, je l'ai trouvé devant la parcelle. Frère, un grand politicien, un homme respectueux, mais qui l'a dit que la clé de ta vie se trouve avec Barouti Kasson Léonard. Alléluia. Amen. Moi j'étais là. Papa venait de prier pour moi pour que je puisse prendre l'avion, rentrer à Paris. Je le trouve dehors avec une délégation. Je les ai tous salués. Moi je sors du bureau du pasteur, lui il rentre. Amen. Aujourd'hui il est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Amen. Amen. Mais frère,
Cet homme-là connaît beaucoup de prédicateurs, des hommes de Dieu, c'est ça, non? Oui. Frère, pourquoi cet homme-là est venu voir l'homme de Barouti? Oh. Il sait que dans cet homme, il y a la vie. Amen. Si cet homme pose sa main sur moi, c'est Oui, tout. oui, oui. C'est la Amen. solution à tous nos problèmes. Amen. Amen. Dieu a élevé l'homme. Amen. Il est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Amen. Le pasteur a prié pour un fou. Il a dit, c'est fou que vous voyez. Il viendra témoigner dimanche à l'église. Amen. C'était pendant la semaine. Et le samedi, le groupe de ceux qui étaient, je pense, allés faire des courses, ils ont vu la personne en question. Il était devenu encore plus fou. Ah. La folie a augmenté encore. Ils ont dit au pasteur, pasteur, malgré ce que tu as dit là, c'est bien, mais nous avons vu cet homme-là. Il est ligoté. Viens, Tika. Amen. Il est devenu encore fou. Beka, regardez. Hey, il viendra à l'église demain. Amen. Papa, c'est samedi, non? Oh, il dit c'est samedi? Donc demain il vient à l'église? Oui. Beka dit, t'as là. Akoya l'église, lui. Amen. Il va témoigner que Dieu m'a guéri. Amen. Papa, mais il est fou. Papa dit, je ne sais pas. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Cet homme-là, Amen. parce que Dieu a montré à son serviteur que cet homme est déjà guéri. Amen. Vous pouvez regarder avec vos yeux naturels. Lui, il regarde, il vous regarde. Ces gens ne comprennent même pas. Amen. Cet homme viendra témoigner demain. Amen. Les dimanches, on voit le monsieur. Amen. Amen. Oh, nous avons un témoignage. Quel témoignage? Oh, il était fou. Eh, Amen. il est là. Oh, il est là. Eh, nous sommes des incrédules. Amen. Eh, il est là. La foi de Barout. Dieu lui a montré quelque chose que toi tu n'as pas vu. Frère, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux déchirer tes habits. Il n'est pas même là. Amen. Tala, Barout a crié à Kati. Beka ne crie pas. Il ne cherche pas l'onction. Un homme qui peut dire j'aime beaucoup la Croix-Rouge parce qu'il m'amène des morts. La Croix-Rouge va amener 6 cadavres dans l'église. 6 filles cadavres mortes. Ils ont 6 cadavres comme ça. Beka est arrivé. Elle s'appelle qui? Oh Marie, Marie, révèle ton corps au nom de Jésus-Christ. Première, jusqu'au 6e cadavre. Amen. Amen. Depuis que Branham est parti à l'éternité, vous les incrédules, les incroyants qui prétendent croire les messages de Frère Branham, Amen. vous avez déjà vu un homme qui peut ressusciter 6 morts. Un homme qui est tombé noyé dans l'eau. Barou, tu pries au téléphone. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, il est tombé depuis hier. Au nom de... Il s'appelle qui? Oh, Jean-Marie. Jean-Marie, reviens, sors dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques minutes, pouf, l'homme sort de l'eau. Ah, frère, est-ce qu'il y a la vie dans l'eau? Dans l'eau, dans la rivière? Non. Batonassou était déjà morte. Amen. Amen. Pendant les grandes campagnes, Batonassou, on l'amène un homme, une femme qui est déjà morte. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, elle s'appelle qui? Personne ne peut renommer son nom. Mais elle s'appelle qui cette femme? Donne-moi le nom. Et monsieur est venu. Elle s'appelle Batonassou. Papa, regardez, Batonassou. Révélez ce corps, au nom de Jésus. Amen. La femme est revenue à la vie. Amen. Nous voyons la puissance de Dieu avec cet homme-là. Alléluia. Dieu est entré. Dieu est en train de manifester qu'il travaille avec cet homme de Beka de la même façon qu'il a travaillé avec Branham. Amen. Parce que toi et moi, on n'a pas vu Branham. Nous écoutons seulement les bandes, nous lisons des brochures, Amen. mais voir la personne de William Branham comme ça, Dieu ne pouvait pas nous laisser sans exemple, sans témoignage. Amen. Dieu a pris un frère parmi nous. Amen. Dieu l'a élevé jusqu'à nous montrer que ce qu'il a fait avec Branham, Amen. je le fais encore avec lui. Amen. Si vous aussi vous croyez, Amen. si vous croyez que réellement le message est vrai, la vérité, accrochez votre foi à ça. Amen. Amen. Je peux encore faire de grandes choses. Amen. Jésus dit ce que je fais, vous le ferez. Amen. Mais vous le ferez le plus grand nombre parce que je m'en vais au Père. Branham dit la chose la plus difficile, la plus grande chose que Jésus n'a pas fait sur la terre, Alléluia. c'est de donner la vie éternelle à un homme. Oh. Parce qu'il était lui-même la vie. Il devait d'abord partir. Comme la vie est descendue le jour de la Pentecôte, Alléluia. cette vie-là, Oh. nous qui aurons reçu cette vie, nous avons la puissance de transmettre cette vie Amen. dans les êtres humains. Amen. 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 Ça s'est passé au Brésil. Les pasteurs étaient là en train de prêcher. Dans l'église de notre pasteur Joachim Gonçalves.
à Goyane. Le pasteur dit, je m'attendais que. Je m'attendais que quelqu'un quitte la chaise roulante. Au nom de Jésus. Amen. La femme blanche était là assise. Amen. La voix lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est à toi que c'est toi de parler. C'est toi qui te dit de te mettre debout. Mets-toi debout. Laisse cette chaise roulante. Mets-toi debout, frère. Amen. La femme s'est mise debout. Une blanche. Vraiment. Si c'était une Congolaise, les païens de Kinshasa, ceux qui sont spécialistes des réseaux sociaux, ils allaient faire un messe noir contre Barouti. Oh non, Barouti a donné l'argent à cette femme pour que la femme puisse se mettre debout. Déjà pour commencer, elle n'était pas paralytique. Mais Dieu l'a fait avec une blanche au Brésil. Frère, je vous attends, vous les professeurs de mise en scène, allez au Brésil, va chercher cette femme-là, demande-lui combien Barouti t'a payé pour essayer de nous dire que tu étais paralytique. Vous allez en enfer avec ça. Frère Branham dit le péché pardonnable. C'est quand vous connaissez ce qui est bien et vous ne le faites pas. Amen. Amen. Jésus a dit, vous m'insultez, vous me traitez de Belzéboul, je vous pardonne. Moi je vous pardonne. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, quand vous allez voir les œuvres même que Dieu a fait avec les saints, c'est répété avec ces gens-là. Dire seulement un simple mot, ça ne vous sera jamais pardonné. Les gens sont déjà condamnés. Les gens sont condamnés. Ils le savent que Dieu n'est pas avec eux. Amen. Parler à mal d'un homme que Dieu est en train de se manifester jusqu'à se comploter de le tuer. Ôter la vie de cet homme-là, rien que parce qu'il est contre vous. Amen. Amen. Ça, c'est votre affaire avec Dieu. Nous croyons que Baruch, c'est un serviteur de Dieu. Amen. C'est ce que nous croyons ici. Un véritable. Paragraphe 51, Branham dit, oh, si nous avions plus de David dans notre armée, si nous avions plus d'hommes qui tiennent ferme et qui persistent, qui persévèrent dans la foi, qui a été transmis au sein une fois pour toutes. Pourquoi Branham parle de David? David, Branham me dit, oh Dieu de gloire. Frère Branham me dit, David, quand il était en formation là-bas dans la brousse, Amen. Une lion est venue. Le lion voulait prendre l'agneau de son père. Il s'est mis au-dessus de ce lion, il a tué. L'ours est venu, paf, il a tué l'ours. Amen. Le prophète vient, il verse l'huile d'onction sur lui. Amen. Un homme se présente, Goliath, un grand géant, l'homme le plus géant, l'homme le plus fort. Il a lancé le défi contre la main d'Israël, contre la main de Dieu. David a dit, donc toi tu as lancé ton défi contre l'armée de Dieu. Tu penses que comme tu as des muscles, tu es géant, tu es fort, donc tu peux combattre notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a fondés, qui nous a mis sur cette terre. Donc toi, tu vas les détruire. Toi tu viens au nom des Philistins, au nom de l'armée des Philistins, avec tes paquets, avec la force. Amen. Mais moi je viens devant toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu des prophètes, le Dieu qui nous a mis dans cette terre. Je vais te couper la tête. Amen. David a pris sa lance, il a lancé. Frère Branham dit les 5 pierres que David a pris sur la rivière là, c'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il a pris seulement un seul pierre, il a crié au nom de Jésus, il a lancé. Amen. Les gens étaient par terre. Goliath était par terre. Amen. Et Branham dit, si nous avons aujourd'hui plus de David, donc des hommes qui sont convaincus, des hommes qui sont persistants, des hommes qui ont rencontré Dieu, les hommes que Dieu a transmis quelque chose. Le diable ne peut rien nous faire. Parce que nous avons la foi. Parce que nous avons l'espérance. Parce que Dieu, quand Dieu parle à un homme, quand Dieu rencontre un homme, cet homme-là devient un fou. Le monde peut tout dire. Le monde peut dire ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. Vous croyez vraiment que lui là, qu'est-ce qu'il peut faire de bien? Frère, lui ne peut rien faire de bien. Mais le Dieu qui l'a envoyé, le Dieu qui est en lui, c'est lui son espérance. C'est lui sa force. Quand ça ne va pas, l'homme va retourner devant le Seigneur. Oh Dieu, tu m'avais dit ça. Et maintenant, Père, qu'est-ce que je dois faire?
Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Les hommes civilisés pensent qu'à cause de leur civilisation, ils peuvent vaincre Dieu. Amen. Amen. À cause de, vous savez, les gens que Dieu va juger plus que même ceux qui sont en Afrique, c'est nous qui sommes venus dans ces pays. Nous qui sommes en Europe, aux États-Unis, notre condamnation sera très élevée. C'est dire, mais oui. Ceux qui sont au Congo, ils souffrent de moustiques, ils souffrent à manger, ils boivent l'eau qui ne sont même pas l'eau propre. Mais toi, Dieu t'a mené en Europe, Dieu t'a mené aux États-Unis, au Brésil. Tu bois l'eau vive, tu te douches avec l'eau vive. Tu n'as pas. Les moustiques ne te piquent. Je viens du Congo, hein. Je viens de l'Afrique. L'honorable Kasson m'a demandé, ah, est-ce que ça va? J'ai dit non, non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non, non. Oh frère, je suis piqué de partout, regarde. Ah, c'est Kinga le cola. Ah, aujourd'hui, les bonnes Mungrebi. Paka, il y a plusieurs années, presque 20 ans, les moustiques ne m'ont jamais piqué, frère. Je n'arrive pas. Je souffre avec les moustiques. Mais il faut pas dire le moustiquaire. Oh, Paka. Vraiment, ta moustiquaire est encore Kaka. Courant exact, moulunge wana wapi. Ba futelinga hotel moko ya bien. Mais moulunge courant exact. Je plairais à cause de piquets de moustiques. Parce que 20 ans, les moustiques ne m'ont jamais piqué. Je rentre au Congo. Oh non! Je n'arrivais pas. Quand les moustiques me piquent, je me réveille. Je vais commencer à prier au Seigneur. Chasse les moustiques, j'ai pris pour les moustiques. Mais toi, tu es amené en Europe. Amen. Ici, tu n'as jamais été piqué. Ici, il n'y a pas de moustiques. Ici, il y a des transports partout. En Afrique, tu as ton argent, mais il n'y a pas de transport. Tu vas marcher à pied. Dieu t'a amené jusqu'ici. Quand tu étais en Afrique, là-bas, tu priais Dieu. Tu priais, oh Dieu, mets-moi de nouveau, Seigneur, je vais te servir. Tu es venu ici, tu es allé prendre une femme incroyante, une prostituée, pour avoir des papiers. Tu es allé prendre un homme. Peut-être ton mari qui t'a envoyé en Europe. L'homme est encore resté là-bas, mais ici tu fais la prostitution. Amen. Amen. Dieu va te juger plus que ceux qui sont restés en Afrique. Ma sœur, ton jugement sera plus élevé. J'ai vu une image, c'était à Kenya, en Afrique. Une femme a épousé un homme. Cet homme-là n'a pas de pied. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire. Comment les gens peuvent avoir un grand cœur comme ça? La femme a accepté d'épouser cet homme-là, rien que parce que l'homme n'a pas de pied. Les hommes sont venus chercher cette femme. Ils ont dit non, non, non. Je ne peux pas faire ça. Je vais prendre cet homme-là parce que lui n'a pas de pied. Néanmoins, je vais l'aider. Je serai ses pieds. Et ils ont eu des enfants. Ce sont des associations maintenant qui se sont réunies. Ils ont fait des cotisations. Ils ont acheté des terres dans des fermes, des bétails. Ils ont donné à cette couple. Ils ont posé la question à cette dame. Madame, toi, une belle femme comme ça. Nous avons des photos. Quand on voit des photos, on voit que tu es tellement une belle femme. Comment se fait-il que tu t'es laissé séduire par cet homme? Il n'a même pas de pieds. C'est-à-dire qu'il n'a rien à te donner. La femme a dit, il n'a pas de pieds. J'ai refusé le mariage, la demande de plusieurs hommes. Lui, il est au courant de ça. Je l'ai accepté à cause de ce problème-là. Comme il n'a pas de pieds, moi je suis ses pieds. Amen. La femme transporte l'homme tous les jours ici. Ils ont construit quelque chose comme ça. On met l'homme dedans. La femme transporte l'homme partout. Dans des montagnes, dans la forêt. C'est dans les images, vous avez les images sur YouTube. Vous devez regarder ça. Amen. Amen. Comment se fait-il que cette femme a accepté de porter la croix d'un homme, rien que parce qu'il est infirme? Mais toi et moi, Dieu nous a donné les deux pieds, les deux mains, les deux yeux. Dieu nous a donné la forme qu'il faut. Au bien d'adorer le Seigneur, tu vas aller faire la prostitution pour avoir des papiers. Tu vas aller faire la magie pour avoir les promotions dans le travail. Tu vas aller faire n'importe quoi. J'ai vu une personne qui a dit, j'ai vendu mon âme au diable. J'étais là, j'étais effondré. Alléluia. Il a dit ça devant la télévision. J'ai vendu mon âme au diable à cause du plaisir de ce monde. Mon frère, le temps est très mauvais. La beauté que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour prendre toutes les femmes du monde.
Ma sœur, la forme que Dieu t'a donnée, c'est pour ton mari. Ce n'est pas pour prendre tous les hommes de l'humanité, l'univers. Non. Non, mon frère. J'ai vu une sœur. Nous allons arrêter là-bas. Cette sœur, son mari faisait la prostitution. L'homme avait beaucoup d'argent. L'homme voyageait partout. Il y a plusieurs personnes qui connaissent cette histoire. Ils étaient avec nous là-bas. Je ne peux pas donner plus de détails, sinon ils vont comprendre. La femme a surpris son mari plusieurs fois. La femme a dit non. Je suis une Nazaréenne. Je suis une personne consacrée à Christ. Je ne peux pas suivre mon corps parce que j'ai vu mon mari en train de faire ça. Non, pas question. Amen. Amen. La femme est tombée enceinte. Ils avaient déjà des enfants. La femme est tombée encore enceinte. Après, l'homme est mort avec le sida, le VIH. Amen. L'homme est mort avec la VIH. La femme était enceinte. La femme a accouché. La famille de cet homme ont dit non, ce n'est pas notre enfant. Comment se fait-il que notre frère est mort du sida? L'enfant est né sans sida. Toi, tu es là sans sida, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est que tu trompais aussi notre frère. La femme a dit, je fais un vœu au Seigneur. J'ai mis ma Bible sur ma main plutôt sur la Bible. J'ai promis au Seigneur. Cet homme peut tout faire. Mais moi, je ne séduirai pas. Amen. Je ne lâcherai pas. Je ne veux pas me laisser faire à cause de lui. Seigneur, je vais rester fidèle à cet homme jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, on nous sépare. Moi, je ne ferai pas de bêtises. Qu'il fasse ce qu'il a besoin de faire. Avec un peu d'argent que tu l'as donné, il pense qu'il peut diriger le monde entier. Laisse-le prendre tout ce qu'il veut. Mais moi, je suis une Nazaréenne. Consacrée au Seigneur. Et ils ont fait des analyses et des analyses. Ils ont fait des tests pour voir si l'enfant était bien l'enfant de leur frère. Oui, c'était l'enfant de leur frère. La femme était là, elle disait, hey, vous allez perdre votre argent. C'est l'enfant de votre frère et moi je n'ai pas de sida. Dieu m'a protégé parce qu'il est fidèle. Amen. Dieu, ma sœur, Dieu est fidèle. Reste fidèle, ma sœur. Obéis à la loi de Dieu. Obéis à la parole du Seigneur. Dieu va t'élever. L'homme est mort, la femme est la vivante. Amen. La femme est vivante jusqu'à présent. Il y a une autre femme, elle est venue ici en Europe. L'homme l'a envoyée en Europe, elle est venue ici, elle a pris la grossesse de notre homme. Elle a eu 3 enfants. Amen. Avec notre homme, le mariage est fini. Mais ce qui t'a amené en Europe, comment tu connais l'Europe toi? Comment tu connais les États-Unis? Dans ta famille, qui avait l'argent pour t'envoyer aux États-Unis? Tu arrives aux États-Unis, tu abandonnes le Seigneur. L'autre a dit à son mari, il n'y a pas l'amour, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas parce que je pense qu'on va se séparer. J'ai dit, ah, tu l'aimes pas? Oui, ok. Nous allons retourner en Afrique. Toi, tu vas retourner en Afrique. Cet homme va te laisser là où il t'avait cherché. Là où il t'a trouvé pour la première fois. Comme tu n'as pas l'amour, comme tu ne l'aimes pas, en Afrique, tu avais l'amour de cet homme-là parce qu'il avait de l'argent. Ici, comme tu as trouvé des hommes qui ont des lèvres jaunes comme des femmes, qui mettent des produits, comment ça s'appelle ça? Baume à lèvres. Les baumes à lèvres. Hein? Donc, tu n'as pas l'amour de cet homme-là. On va te prendre. Nous allons retourner, toi et moi et ton mari, jusqu'en Afrique. On va te laisser là-bas en Afrique. Comme ça, tu vas aller faire les champs. Tu vas cultiver les champs. Comme ça, c'est là où tu vas avoir l'amour. On va voir si tu as l'amour de ton temps. Elle a dit, j'appelle la police. Mais tu vas appeler la police quoi? Est-ce que moi, je t'ai touché? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'appelles pas la police. On va retourner en Afrique. C'est lui qui t'a amené ici. Dans ta famille, personne n'avait l'argent. Même s'il avait l'argent, personne ne pouvait te prendre et t'amener ici en Europe. Cet homme a tout fait. Il a tout sacrifié. Amen. Il est entré en conflit avec sa famille à cause de toi. Maintenant, tu me dis que tu n'as pas l'amour de cet homme. Non, non, frère, c'est faux. On rentre en Afrique. C'est quelqu'un de ma propre famille. Amen. Amen. Elle a appelé partout là-bas en Afrique. Oh, voilà ce qu'elle me fait, elle veut me tuer. Moi, je vais te tuer. Moi, je suis ton oncle, je vais te tuer comment? Moi, je ne te tue pas. Moi, je te montre la parole de Dieu. Amen. Je ne ferai pas de compromis parce que tu es ma nièce. Non. Amen. Je vais rester avec la Bible, ma sœur. On se sépare, oui. Prends gauche, moi, je prends la droite. Prends droite, je prends gauche. Mais compromis, non. Oui. Amen. 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 Je préfère me séparer avec tout le monde. Moi, je préfère faire cavaler seul. Amen. Donc, rester toute seule. Amen. Mais répétez ce que la Bible dit. Amen. Répétez ce que Branham a dit. Amen. Si Branham dit le ciel est noir avec le nuage rouge,
je vais venir ici. Je vais dire le ciel est noir avec des nuages rouges. Amen. C'est que la science dit, moi ça m'est égal. Amen. Je m'en fous de la science. Amen. La science c'est quoi? Ce n'est pas la science qui a créé le ciel et la terre. Non. La science, ça c'est la connaissance de l'homme. Les enfants de Caïn, la descendance de Caïn, les numéros de tout. C'est eux qui étaient le père de la science. Mais ils étaient créés. Ils sont sortis d'Adam, notre papa. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te donner parce que tu es belle. Nous allons terminer. On va prendre le Deutéronome 28. Deutéronome 28. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit. C'est là où on va terminer. Deutéronome 28. Au premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité au-dessus de toutes les nations de la terre. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. 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 On va aller maintenant au verset 15. Là, Dieu nous dit, si tu obéis, Amen. Dieu est simple. Amen. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de complications. Oui, oui. C'est trop simple comme bonjour. Toi, obéis seulement. Amen. Vis seulement cette parole. Amen. Dieu te donne la supériorité Amen. au-dessus de toutes les nations de la terre. Amen. Écoute très bien. Alléluia. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique Alléluia. tous ces commandements que je te prescris, tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi Alléluia. et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Amen. Vous pouvez continuer à la maison Oui. et comprendre qu'est-ce que la loi de Dieu. Amen. Amen. Dieu est simple. Il va te bénir, oui. Mais il y a une condition. Tu dois obéir. Mon frère, ma soeur, je termine là-bas. Nous étions en Guyane française. La Guyane, c'est l'un des pays qui fait la frontière avec le Brésil. Amen. Amen. Là-bas, il n'y a pas les églises du message. Il n'y a que les églises dénominationnelles. Une femme m'a donné une invitation. Venez à notre église. Ma femme m'a dit non, on ne va pas aller. J'ai dit, oh, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. On va prier. On a prié Dieu. Je prie vers 3 h du matin. Je vois une personne qui me dit, venez, on va aller à l'église. Une femme aussi. J'arrive devant cette église. La femme qui était devant l'église, elle était nue. Elle me dit, mais venez, c'est cette église que tu étais invité. Tu me connais? Elle me dit, oui, je te connais. C'est toi, Alex. C'est quoi sur votre église? Alléluia. Elle me dit, mais c'est telle personne qui t'a invité. Je dis, oh, mais toi tu es nu. Elle me dit, ah, tu ne savais pas. Nous sommes des francs-maçons. C'est comme ça que nous sommes. Nous, on s'habille comme ça. Je dis, mais tu n'es pas habillé, tu es nu. Elle me dit, regarde. Je regarde dans l'église, depuis le pasteur jusqu'au dernier banc, ils étaient tous nus. Je n'ai pas compris. Je me suis réveillé. J'ai bougé ma femme. J'ai dit, oh, sœur, regarde ce que je vais te voir. Ma sœur, mon frère, avant de faire un choix, avant de te déplacer, demande la volonté de Dieu. Amen. Nous avons vu des choses qu'on ne peut pas dire de relâcher. Amen. Nous avons passé 4 années en Guyane française. Amen. On n'écoutait que les bandes de William Branham. Amen. On n'écoutait que les prédications de Baruch Kassolona. Amen. Nous, on écoutait ça tous les jours. J'ai acheté la première ordinateur, c'est tombé en panne. J'étais. L'autre ordinateur, il est là. Tombé en panne. La tablette même, tombée en panne. Parce que tous les jours, Amen. on n'écoutait que les bandes. William Branham, Baruch Kassolona. William Branham, Baruch Kassolona. Pendant 4 années. Amen. 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 Toi, tu es chrétien parce que tu es au Congo, parce que tu es là-bas, il y a des églises. Qu'on te prend d'abord, comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'on te jette dans cette île-là, là-bas.
J'ai trouvé des femmes qui m'ont dit, venez faire avec moi les enfants, je te donne le papier. J'ai dit, sois maudit. Tu lui dis comme ça, sois maudite. Moi, je suis une femme, je suis mon homme marié. Tu penses que moi je vais me laisser faire à cause des documents? Va en faire toi. Il me dit, tu vas rentrer au Congo. Viens faire avec moi les enfants, je te donne le papier. Je dis, je ne veux pas. Regarde ce que Dieu a fait. L'asile n'a pas passé. Dieu nous a tellement élevés. La maladie même que l'enfant avait, c'est cette maladie. J'appelle le pasteur Baruch, il prie. C'est cette maladie qui nous a donné les documents. Mon frère, Dieu, pourquoi je t'ai donné ce témoignage? Dieu veut te secourir. Mais toi, tu te laisses faire beaucoup. Dieu ne peut pas te secourir quand tu es dans les faux. Non, tu dois mettre la parole à sa place. Amen. Élie a dit à cette femme, donne-moi d'abord. Oh, mais là, mon fils est là malade. Il est là, il n'a pas mangé plusieurs jours. Amen. Élie dit non, d'abord moi. Amen. Donne-moi d'abord. Quand je mange, je vais bénir. Amen. Frère Banam dit, cette maison n'a rien manqué de manger. Amen. 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 Placez d'abord la parole à sa première place. C'est comme ça que vous verrez la gloire. Amen. Dieu vous bénira. Amen. 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 Dieu ne peut pas vous bénir quand vous êtes dans les faux. Dieu te bénit, te donne quand tu es dans les vrais. Amen. Quand tu as placé sa parole d'abord en première place, Dieu descend, il te bénit. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.